We're putting the world back together the way it was. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 10 de The Walking Dead saison 11, partie 2, partie B, à vous de voir, de la saison finale, saison 11. Alors, la semaine dernière, on a eu une belle reprise avec l'épisode 9, on s'est enfin débarrassé des Reapers, merci Maggie. On s'est aussi débarrassé d'un personnage totalement useless depuis des années, Halden. Salut mon pote! Ça fait très plaisir de voir que ça avance et que sur les 10 dernières minutes, le Commonwealth débarque et qu'on ait un espèce de flash forward qui nous tease une confrontation d'idéaux entre Daryl et Maggie. Ça fait plaisir, on a quelque chose à se foutre sous la dent, on sait vers quoi on va aller, mais on sait pas comment ça va arriver. On sait aussi qu'il y a tout l'aspect Commonwealth qui va rentrer en jeu parce que maintenant on est full Commonwealth, que ce soit du côté de la ville du Commonwealth ou par rapport à Alexandria, les communautés, ils sont directement touchés, ils ont vu le Commonwealth pour la première fois et donc ça y est, la rencontre a été faite. Maintenant on va voir comment ça va se développer entre les deux communautés, comment ça va se passer entre les deux, l'échange qu'ils vont avoir. Par rapport aux comics, on va du coup voir qu'il va y avoir beaucoup de similitudes, je pense, dans les grandes lignes par rapport à l'intrigue, mais on va certainement aussi avoir beaucoup de changements. Comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo précédente, les personnages principaux du comics ne sont plus dans la série. Il n'y a plus Rick, il n'y a plus Michonne, il n'y a plus Carl, il n'y a plus Dwight, donc c'est des personnages importants durant le Commonwealth qui ne sont plus là. Heureusement Mercer qui est du côté Commonwealth, qui est ultra important, qui est certainement le personnage le plus important de l'arc du Commonwealth côté Commonwealth, il est là, au moins ça c'est ça de prix, donc espérons que la série respecte au maximum le personnage et peut-être en fasse quelque chose de même meilleur, parce que pour rappel dans le comics, l'arc du Commonwealth est assez court, c'est l'histoire de 3-4 comics, pas plus. Là où d'habitude, les arcs durent plus 6 ou 7 comics, voire 8, selon les arcs. Là, pour le Commonwealth, c'était la fin, et c'était pas beaucoup. Donc, à voir comment ils vont étendre ça sur 8 épisodes, est-ce qu'ils vont aussi gratter sur la dernière partie de la saison, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, je suis très pressé de voir cet épisode, de voir si l'aspect Commonwealth Alexandria va donner des choses très intéressantes, ou est-ce qu'on va retomber dans des moments un peu chiants où ça rallonge pour rien. J'espère pas, j'espère que ça va être ultra dynamique parce que c'est la dernière saison, on est sur la deuxième partie de la dernière saison. Si on commence à revenir sur des épisodes à rallonge où on n'a que quelques scènes de vraiment intéressantes sur 40 minutes, ça va pas le faire. C'est la dernière saison, merde, c'est la dernière saison. Oh, c'est la dernière saison, faut que chaque épisode soit bon, faut pas qu'on ait de fausses notes. La première partie, on peut dire que, allez, vas-y, c'est la première partie, vous avez fait les Reapers, c'était à chier, heureusement qu'on avait le Commonwealth. Là, la partie 2, c'est full Commonwealth avec Alexandria, faut pas se merder, faut surtout pas se merder, c'est là où il faut pas se viander, parce que si tu te viandes sur la deuxième partie, la troisième partie, les gens vont dire, oh putain, vous nous avez pris pour des cons, vous nous prenez vraiment pour des cons, vous nous avez pris pour des cons, voilà. Vous les avez pris pour des cons. Non, là il faut confirmer qu'on a appris des erreurs de la partie 1 avec les Reapers où c'est nul. Il faut confirmer le fait que là, ça y est, on retrouve un Walking Dead qui, pour chaque épisode, va nous donner du spectacle, va nous donner de la profondeur, de la tension, de la musique. Dans l'épisode précédent, l'épisode 9, quand Maggie tire sur les Reapers, il y a enfin eu une musique marquante. Une musique marquante comme ça, moi la dernière fois que j'en ai entendu une comme ça, c'était durant le premier épisode de la saison 7. Donc il faut vraiment réinstaurer ce genre de choses. On parle de musique comme ça, c'est vrai que dans l'épisode de Negan, on a eu des musiques marquantes, mais c'est des chansons connues. Moi, quand je te parle de musique, c'est d'OST de la série. Voilà, ça faisait longtemps qu'une OST de la série n'avait pas été aussi marquante que ça. Donc voilà, très pressé, on va passer à la réaction, mais avant, comme d'habitude, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir gratuitement, c'est possible via mon lien Instant Gaming, ou alors en retirant un adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, il y a la zone membre sur YouTube, vous y gagnez des badges, des avantages et des emojis. Vous avez aussi le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. La fameuse lutte des classes. Ça y est, on y est. Arrivé beaucoup trop tôt du Commonwealth à Alexandria, comme j'ai pu dire la semaine dernière. On va voir ce que ça va donner.
On dirait l'attraction Walking Dead que les fans peuvent passer. Là, je me souviens d'une vidéo comme ça, on voit Lauren Cohan traverser un espèce d'attraction zombie comme ça là. Certainement un petit clin d'œil ça. Ok, on est direct au Commonwealth. Ok. J'ai déjà une intro sympathique déjà. On sent qu'ils sont déjà bien instaurés au Commonwealth. Bon, à voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'on va nous donner des détails? Ah non, d'accord, ils sont direct au Commonwealth comme ça. 30e jour au Commonwealth. Ah voilà, ok, 30. Ok, j'espère qu'on va nous montrer quand même les premiers jours quand même. Comment ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils sont arrivés. Ah, ça c'est dommage ça dans le comics. Tu vois ça. Tu vois comment ils arrivent. Enfin pas tous, mais quelques-uns quoi. Ok, enfin on la voit. Ok, c'est Halloween. Ok. Cosplay Mercer. Oh, Connie. Et Kelly. Excellent. Les trucs de l'ancien monde qui reviennent, c'est grave stylé ça. Putain, mais mettez-vous ensemble, vous cassez les couilles. Ah là, bien dit Carole, putain. Que les gens arrêtent de vous voir tous les deux là, c'est bon. Daryl Carole, non merci. Daryl Connie, merde. C'est intéressant quand même d'avoir de les voir directement un mois après qu'ils soient arrivés au Commonwealth, parce que t'as un effet de surprise à chaque fois de les voir, de voir comment ils ont évolué 30 jours après quoi. Eh non, ils discutent. Ok. Là, il vient faire quoi? Regarde le dossier d'Ezekiel. Ah, vu qu'il s'est fait choper, il a dû avouer qu'il était médecin. C'est sûrement une des raisons de cet aspect lutte des classes qui va un peu foutre la merde. Ok, d'accord. Oh putain. Excellent. Pas le temps de niaiser. Il va se faire mordre le con. Ah ouais, il l'a pas joué en équipe. Le face à face entre les deux là. Ça va être intéressant. Ça va rigoler zéro. Des vinyles. Motorhead, oui. Qu'est-ce que fout là, princesse? Ah là, cette histoire, ça va titiller Carole. Hein. Carole, c'est vraiment un fantôme. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Elle fait ce qu'elle veut dans le Commonwealth. Il y a des soldats partout. Mais c'est vraiment une assassin, quoi. C'est-à-dire, elle va où elle veut. Dans un hôpital, dans les caves à vin. Finir dans mon cul, hein. Quoi? Je comprends pas trop. Tu rentres dans la cave, t'entends pas qu'il y a 3 zombies. Enfin, déjà, il y a ça. Et de 2, pourquoi foutre des zombies là, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils foutent là, les bazars apparaître là juste pour faire un peu d'action contre des zombies. Comme si qu'il n'y en avait pas assez. Avec les espèces d'entraînement avec Mercer là. Ah ouais, la mère en mode calme-toi Moret, va pas commencer à faire une autre scène toi là. Ah, il s'est calmé en voyant la vieille hein. Ça se voit, il dit ça en mode t'aurais dû le laisser se faire mordre. C'est sûr. Les bidonvilles, ils étaient mieux à Alexandria là. What the fuck? What do you want from me? I have a friend who's waiting. Want some wine? Pourquoi il tremble, Moret? Ah bah oui, ouais, il a été obligé. Ah oui, ouais. Ah, il va se saouler la gueule, hein. Il est en train de se saucissonner, hein, comme il faut. Ah ouais, mon gars, Mercer. Qui fait de l'ombre à Lens. Excellent. Regardez-moi ça, ce duo, là. Excellent. Ce délire. Excuse me, I'm sorry. Miss Milton has a very strict itinerary. Ils ont zioté un truc, toutes les deux. Yeah, I kicked his ass in the train car. Oh. This is bullshit! Sir, that's Does enough. anyone here really believe just want to talk? Disposable. You're wrong, Tyler. Ils font office de sécurité en fait, ok. Sympa. A lot of us don't get to have that anymore. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Mom. Pourquoi il choisit de faire ça? Ah, l'espèce de flash forward qu'on avait vu, à mon avis, ouais, c'est. Daryl il doit faire semblant, c'est pas possible, il peut pas accepter tout ça. C'est impossible. Visibility for workers! Equality for all! Terrible, terrible. Ça tente un petit move. C'est beau. Ça c'est de l'émotion qui marche ça. Ça marche ça. Excellent. Mais c'était ouf. Il y avait vraiment du Motorhead dans Walking Dead. C'est magnifique.
les salauds. J'essaie encore de m'en remettre là, je m'en remets pas. On finit sur du Motörhead. Vous le savez peut-être pas, ou peut-être, mais c'est vrai que Linkin Park, c'est un de mes groupes préférés. Et le deuxième, c'est Motörhead. Et Motörhead dans Walking Dead, qui conclut l'épisode où on parle énormément de la lutte des classes, avec une musique qui a comme pour parole dans son refrain « Hit the Rich ». Mais c'est parfait, on est clairement dans le meilleur épisode de cette saison 11. En prenant en partie la première partie, ces 2 premiers épisodes de la deuxième, pour l'instant, là on est vraiment sur le meilleur, hein. C'est clairement le meilleur épisode là. L'épisode 9, il concluait vraiment les Reapers et il nous introduisait un peu cette rencontre, et il nous intronisait cette rencontre entre le Commonwealth et Alexandria pour que l'épisode 10 fasse un peu office d'intro. Et en fait, l'épisode 9, ça aurait dû être un épisode final et l'épisode 10, ça aurait dû être un épisode d'intro. On va dire que c'était plutôt bien vu de faire en sorte que le premier épisode de la deuxième partie se fasse un peu final avec les Reapers et qu'ensuite avec le deuxième, on ait un épisode d'intro. Donc, intro entre le Commonwealth qui accueille en son sein les gens de l'Alexandria, en tout cas la majorité, les plus grosses têtes, hormis Maggie et son petit groupe. Maggie qui, je pense, du coup, reste à la colline et ne veut pas aller au Commonwealth pour X raisons, qu'on va certainement découvrir dans les épisodes à venir. Mais là, avec l'épisode 10, on suit donc notre communauté d'Alexandria dans le Commonwealth. On suit à peu près quasiment tout le monde, hein. On suit beaucoup Daryl, Rosita un peu aussi, quand même, pas mal, vu qu'elle est en duo avec Daryl dans l'espèce de section, on va dire, sécurité autour de Mercer qui les forme à être des soldats du Commonwealth. Un aspect très sympa, puisque on met aussi beaucoup en avant Mercer, du côté Commonwealth. On a ce début de duo, de flirt avec Princess, donc c'est vachement cool. C'était intéressant de voir qu'ils s'entendent bien et qu'il l'a fait rentrer avec lui et qu'il l'a fait rentrer à la petite soirée. Que ce soit pour les préparatifs avant la soirée ou durant la soirée, on développe à mort ce côté lutte des classes. On te fait comprendre que le frère de Yumiko, après s'être fait choper durant la première partie, a dû avouer qu'en fait il était médecin, qu'il avait plus de prestige et donc il a été forcé à prendre son ancien métier. Ce qui tente à prouver que Commonwealth, on t'oblige en fait. Si dans l'ancien temps t'as été une vraie personne, entre guillemets, si t'as eu un vrai gros métier, dans le Commonwealth t'es obligé d'apporter cette valeur là, parce que le Commonwealth reprend tous les grands torts de la vie d'avant et l'amplifie un peu, puisque c'est quand même pas mal entouré via son espèce de milice, les soldats du Commonwealth. Pamela Milton, on l'a fait un peu plus montrer dans cet épisode, mais on sent qu'elle est un peu inaccessible, qu'elle est même carrément à ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Donc je vais pas vous faire un résumé de tout ce qu'on a pu voir dans cet épisode-là, vous l'avez vu comme moi. Le gros sujet de cette intronisation au Commonwealth Alexandria, c'est la lutte des classes qu'on avait commencé à nous utiliser dans la première partie. Là on est en plein dedans, et c'est vrai que c'est intéressant ce côté résistance. Dans le comics, il y a un côté résistance aussi, mais il n'est pas aussi marqué, il n'est pas aussi violent directement, on va dire, sans trop vous en dire plus. Ça va être intéressant de voir comment ils vont développer cet aspect-là, comment ils vont développer ce sujet, parce que c'est le sujet qui est central à l'arc final du Commonwealth dans le comics, puisque c'est la lutte des classes, c'est le fait que on retrouve une ville, c'est le fait que les gens d'Alexandria finissent par trouver vraiment une grande ville, une ville qui promet ce rêve de Rick de pouvoir apporter un peu la vie d'avant aux enfants, apporter un avenir. Le Commonwealth, il représente clairement ça, sauf qu'il n'est pas sans défaut, et son gros défaut, c'est ce fameux problème de lutte des classes, c'est ce fameux problème d'égalité entre les gens. Donc il y a vraiment un truc comme ça qui est développé, et j'espère que ça va aller vite. Proportionnellement aux comics, normalement, je pense que ça peut tenir toute cette deuxième partie. Pour la troisième partie, je sais pas comment ça va se dégoupiller, mais si on rallonge ça sur la troisième partie, il faudrait qu'on tombe sur un moment qui fasse bien cliffhanger, qui rentre bien. Est-ce que la troisième partie va traiter une des grosses intrigues qui arrivent durant l'arc du Commonwealth, ou alors est-ce qu'on va finir avec cette intrigue du Commonwealth à la fin de la deuxième partie pour offrir une troisième partie qui va nous amener vers autre chose? Pourquoi pas le crossover des séries, pourquoi pas le CRM, pourquoi pas sur la fin introniser les films de Rick? Est-ce que on va avoir vraiment un truc ultra fidèle aussi aux comics par rapport
au tout dernier tome, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que c'est intéressant que il y a aussi eu des libertés qui ont été prises, parce que de toute manière, comme je vous ai dit, étant donné que les personnages principaux de l'arc du Commonwealth ne sont plus dans la série, il faut innover. Donc c'est pour moi le meilleur épisode de toute cette saison 1 pour le moment, à voir à travers les épisodes suivants si on va réussir à faire quelque chose d'aussi bon, mais clairement, finir un épisode de Walking Dead sur du Motorhead, clairement tu peux pas faire mieux pour me toucher au cœur. Toucher au cœur aussi avec, après je finirai, toucher au cœur aussi avec cette discussion entre Ezekiel et Carol qui durant l'épisode fait quand même en sorte que Ezekiel arrive au plus haut de la liste d'attente pour passer sur le billard, pour se faire opérer. Est-ce que Lance il va pas la foutre à l'envers à Carol? Est-ce que Lance n'est pas pire que Pamela? Je pense que tout ça, ça va être très intéressant. Je pense que plus on va avancer dans les épisodes et plus on va se diriger vers un des gros événements de l'arc du Commonwealth dans les comics, et ça va être vachement bien. J'espère vraiment qu'on va continuer à chaque épisode à nous proposer aussi des choses musicalement. Dans cet épisode-là, on n'a pas eu vraiment d'OST ultra marquante, mais on a eu une musique, une chanson de Motorhead, et ça, c'est full prestige. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 11. Ciao! Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations.